élection présidentielle du côté du Libéria, depuis le 10 maintenant. Ils sont aux urnes. Et il paraît que c'est très tendu, coude à coude entre les deux candidats en tête de liste. Entre Joseph Boakai et puis Georges Weah, on parle de 43,80% pour Georges Weah contre 43,54% selon le résultat de 72,92% des bureaux de vote, a indiqué la commission bien sûr. Et on dit que pour éviter d'aller au second tour, il faut obligatoirement atteindre les 50%. Donc c'est tendu. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a beaucoup d'arguments qui vont contre Georges Weah. Mais on dit quand même qu'il est favori aussi. Quelque part, il n'est plus favori quand on voit ce coude à coude, Yacine. Alors, c'est quand même les élections. S'il y a ce coude à coude, ça veut dire que les élections sont transparentes au Libéria. Il faut déjà saluer ça. Cela a été salué même par l'Union européenne et tous les partenaires. La question démocratique, après, c'est au peuple de Libéria de décider de son avenir. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont choisir. C'est vrai que Georges Weah, c'est une figure historique, mais après, ils vont regarder, est-ce que depuis que Ellen Johnson Johnson a quitté, les choses ont véritablement changé. C'est à eux de décider ça. Mais moi, ce qui attire mon attention, c'est le fait que ce soit serré et que l'issue de l'élection est incertaine. Aujourd'hui, Georges Weah, président sortant et candidat à sa propre succession, n'est pas sûr de gagner les élections. Avec 20 candidats aux élections d'ailleurs. Ça n'arrive pas souvent en Afrique. Mais il vient aussi contre l'ancien vice-président de Ellen Johnson. Oui, mais dans tous les cas, ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps qu'une élection soit serrée. Je me rappelle de l'élection du Ghana où le président a gagné avec 50, et quelques, même pas 51%. C'est à saluer.